Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de Jésus. C'est vraiment un grand privilège pour moi de pouvoir partager en ce jour la parole de Dieu. Et le thème que j'ai choisi, je l'ai intitulé « Jésus-Christ est digne de confiance ». Le premier passage que nous allons lire se trouve dans Matthieu chapitre 11, le verset 28. Nous allons lire Matthieu 11, le verset 28. Je lis « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Vous serez vraiment d'accord avec moi que personne au monde ne peut oser dire cela. Seul Jésus-Christ. Mais avant de continuer, nous allons prier. Dieu notre Père, nous te disons merci pour la grâce que nous avons en ce jour de pouvoir t'écouter. Parle-nous, Seigneur, nous disposons nos cœurs à recevoir ce message qui vient de toi en cette circonstance particulière. Et que toute la gloire te revienne, Père, dans le précieux puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Le passage que nous venons de lire dit clairement que Jésus-Christ demande à toute personne qui est chargée et fatiguée de venir à lui et il recevra tout gratuitement. Je disais donc, personne ne peut oser dire cela. Pourquoi? Parce que la Bible nous aide à comprendre que Jésus-Christ est le seul qui a tout pouvoir. Et lorsque je dis tout pouvoir, ce n'est pas seulement sur la terre, mais il est clair que Jésus a reçu tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Donc, en considérant cela, vous savez tous qu'il y a eu des gens qui ont régné sur cette terre, qui ont fait de grandes choses sur cette terre. Aujourd'hui, ils ne sont plus. Jésus est le seul sur qui nous pouvons placer toute notre confiance. Pourquoi? Quand nous lisons la Bible, il y a beaucoup d'événements qui nous aident à comprendre que Jésus-Christ peut intervenir à tout moment, même là où l'homme ne peut pas. J'ai quelques cas, je vous rappelle seulement des choses que nous connaissons tous. Dans Luc chapitre 8, du verset 22 au verset 25, on nous parle des disciples qui étaient dans la barque avec Jésus-Christ. Et il y a eu la tempête. La barque s'enfonçait. Ils ont crié, ils sont allés réveiller Jésus-Christ. Seigneur, Seigneur, nous mourrons. Ils avaient l'impression que Jésus-Christ ne contrôlait pas la situation. Quand il s'est réveillé, il a donné l'ordre au vent et à la mer de se taire. Le vent et la mer ont obéi à Jésus-Christ. Les disciples qui étaient avec lui pendant quelques années se sont posé la question, qui est celui-ci à qui obéissent même la tempête? Vous voyez, nous traversons des moments difficiles. Nous n'avons jamais vécu une telle pandémie. Mais Jésus-Christ est capable de calmer la tempête si nous lui faisons confiance, si nous sommes dans la même barque que lui. Ce n'est pas tout. Dans Matthieu chapitre 17, verset 24 au verset 27, c'est vraiment une histoire qui m'a toujours édifié, qui m'a toujours poussé à placer toute ma confiance en Jésus-Christ. On est venu demander à Jésus, du moins à ses disciples, pourquoi votre maître ne paye pas l'impôt? Ces gens avaient oublié que Jésus-Christ est le créateur de toutes choses. Mais il lui demandait de payer l'impôt. Il va dire à un de ses disciples, pour ne pas les scandaliser, va à la rivière
jette ton hameçon, le premier poisson que tu vas attraper, tu l'ouvres, tu trouveras l'argent pour payer l'impôt pour toi et pour moi. Les disciples est parti, il a trouvé les choses telles que Jésus-Christ le lui avait dit. C'est pour dire quoi? Nous traversons des moments difficiles. Il y a ceux qui n'ont rien à manger. Il y a ceux qui n'ont pas d'argent. Beaucoup se posent des questions, surtout dans les pays où il y a confinement. Vous ne sortez pas. Vous n'avez rien. Mais sachez que c'est Jésus-là qui a mis l'argent dans le ventre du poisson peut vous surprendre en vous apportant quelque chose auquel vous ne vous attendez même pas. Jésus est digne de confiance. Ce n'est pas tout. La lecture de Luc chapitre 17, du verset 11 au verset 19, on nous raconte l'histoire de 10 personnes qui étaient malades. Et ce n'est pas n'importe quelle maladie, la lèpre. Ces personnes étaient marginalisées. Ils ne pouvaient même pas s'approcher des autres. Ils ont vu Jésus passer. Ils ont crié à Jésus, guéris-nous, fils de David. Jésus va leur dire, allez vous présenter au temple. Il les a envoyés à l'église pour tester leur foi. Ces personnes n'ont même pas hésité. Ils n'ont pas refusé d'aller. Mais pendant qu'ils étaient en chemin, ils se sont retrouvés tous guéris. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut simplement dire, même les maladies qui ont été déclarées incurables, Jésus-Christ peut vous guérir. J'apprécie beaucoup les médecins. Ils font un très bon travail, mais ils sont limités. Jésus n'est pas limité. Jésus reste le même. Tous les événements qui sont relatés dans la Bible, c'est pour nous aider à faire confiance au Seigneur Jésus-Christ. L'homme peut avoir de très bonnes intentions de vous aider. Le médecin peut utiliser toutes les techniques qu'il a apprises à l'école, à l'université, mais il est limité. Mais Jésus n'est pas limité. Nous avons des cas dans la Bible, des personnes qui ont dépensé tout leur argent dans les pharmacies, dans les hôpitaux, sans trouver la guérison. Mais lorsqu'ils se sont approchés de Jésus-Christ, ils ont été guéris. Et quand nous lisons Hébreux, chapitre 13, le verset 8 nous dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire quoi? Ce qu'il a fait hier, il peut le faire aujourd'hui et il le fera demain. Parce qu'il est Dieu, il n'a pas changé. Nous devons lui faire confiance. Le seul problème est de savoir, est-ce que Jésus-Christ est dans la même barque que toi? Est-ce que Jésus-Christ est dans ta barque? Et quand je dis barque, je fais allusion à ta vie, à ma vie. Si Jésus-Christ est dans ta vie, tu n'as rien à craindre. Rien ne peut t'arriver sans son accord. Si Jésus-Christ est dans la vie d'une personne, c'est lui qui s'occupe de la personne. C'est lui qui a les derniers mots. C'est lui qui peut dire à la tempête, au vent, arrêtez-vous, calmez-vous. Jésus-Christ est capable de le faire. Il faut se rassurer seulement qu'il est dans la même barque que vous. La pandémie que nous sommes en train de décrire aujourd'hui vient de surprendre beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui ont fait des projets. Après-demain, nous irons ici. Le mois prochain,
j'irai à Dubaï. Après Dubaï, je vais me rendre à Tokyo. Dès que j'aurai acheté ceci ou cela, j'irai revendre cela. Après la vente de tout cela, je passerai à Lomé. Les choses sont vendues à un très bon prix là-bas. J'achèterai ceci et cela. Mes frères et mes sœurs, j'aimerais quand même que nous puissions lire un passage qui m'a toujours interpellé. C'est le passage de Jacques, chapitre 4. Nous lirons du verset 13 au verset 15. Lisons ensemble Jacques, chapitre 4, du verset 13 au verset 15. Voici ce que la Bible dit. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville, nous y passerons une année, nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain, car qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous deviez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Voilà, bien-aimés, ce que la parole de Dieu nous dit. L'homme n'est que vapeur. La pandémie qui est en train de détruire le monde actuellement, qui pouvait s'y attendre? Beaucoup ont fait des projets. Il y a ceux qui ont laissé beaucoup de biens matériels parce que le lendemain ne nous appartient pas. Seul Christ peut rassurer nos vies. Seul Christ est capable d'assurer notre avenir parce qu'il est Dieu. Je crois que ceux qui font des projets sans associer Dieu, ils sont en train de se tromper fortement. Mon frère et mon frère et ma sœur, toi qui m'écoutes en ce moment, cher ami, si tu n'as pas encore Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur personnel, si tu n'es pas dans la même barque que Jésus-Christ, l'occasion est là de revoir ta vie et de demander à Jésus-Christ d'entrer dans ta vie, de devenir ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Apocalypse chapitre 3, au verset 20, il est dit, « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Bien-aimé, il est temps, en cette circonstance, d'abandonner ta vie à Jésus-Christ. Tu ne le regretteras jamais. Nous allons prier. Dieu notre Père, nous te rendons grâce. Nous bénissons ton nom pour l'occasion que nous venons d'avoir de pouvoir écouter ta parole. Tu es le seul, ô Jésus-Christ, qui est digne de confiance. Les hommes peuvent nous promettre, les hommes peuvent tenter toutes choses, mais ils sont limités. Toi, tu n'es pas limité. Tu as tout pouvoir dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Apprends-nous à te faire confiance. Et pour ceux qui ne te connaissent pas, Seigneur, à cette circonstance particulière, permets qu'ils puissent te connaître. Car l'avenir est entre tes mains. Que toute la gloire te revienne, Père. J'ai ainsi prié dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.